Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes rendus sur Catch Power. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'ai pas dû faire sur cette chaîne. En fait j'ai envie de vous présenter les objets les plus extravagants qu'on peut trouver sur eBay, les objets de collection de la WWE, peut-être du catch en général, mais surtout de la WWE. En fait je suis quelqu'un qui, bon ça peut se voir, qui suis fan des objets de collection de catch et je suis constamment sur eBay. Et en fait j'avais envie de vous partager au travers de cette vidéo tous les petites pépites qu'on pouvait trouver sur eBay. Bon on va passer vraiment à des prix extravagants, hein, que je pense des objets qui ne seront jamais vendus parce que ça en vaut pas tellement ce prix. Donc on va voir tout ça ensemble au travers de cette vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous inviter à vous abonner à Catch Power, à liker cette vidéo, vous connaissez tout ce qu'il y a avec. Et en plus, en parlant d'objets de collection, je vends pas mal d'objets de collection, de mes objets à moi que j'en ai pas l'utilité, que je ne peux pas exposer. Donc je vends tout ça sur mon Vinted, c'est Roman Reigns 31. Donc j'ai déjà vendu le dernier coup, dès que j'en ai parlé, la figurine des Hardy Boys signée, elle a été vendue aussitôt. Donc là j'ai un très bel objet de collection que je me sépare parce que j'en aurais pas l'utilité, en fait j'aurais pas de quoi l'exposer, tout ça, et je me dis bon tant qu'à faire autant le vendre. Donc c'est celui-ci en fait. C'est un programme signé à l'époque, en fait je l'ai acheté sur eBay comme ça. Donc il est signé par Chris Benoit de ce côté, Edge, Chris Jericho, Kane, Batista, Ric Flair, ça c'était le roster de Raw. Et l'autre côté nous avons le roster de SmackDown qui est signé par JBL, Paul Bearer, l'Undertaker, Torrie Wilson, le Big Show, et puis Rey Mysterio. Donc celui-ci est à vendre sur mon Vinted également. Le prix sera disponible sur Vinted, vous saurez tout, toutes les infos, tout ça. Donc l'avantage de ce programme en fait, c'est qu'il est signé sur les couvertures, c'est que vous pourrez l'exposer dans un cadre, que moi j'en ai en fait qui sont signés à l'intérieur, et c'est très compliqué en fait après pour l'exposer, il faut faire un choix. Donc voilà, je ne perds pas plus de temps, ça part maintenant. Donc du coup voilà, ça y est, me voilà arrivé sur eBay. Donc sur eBay, je vais écrire WWE. Et là, en fait, tout le monde pourra aller voir, hein. Vous pouvez tous aller voir chez vous, en fait, c'est limite cette vidéo. Mais bon, ça permet d'échanger avec vous, vous me donnez mon avis sur ces objets de collection, aussi les objets qui sont faux ou pas. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc je vais dans Objet, WWE, et là je mets le prix le plus cher. Prix et livraison les plus chers. Donc pour commencer, nous arrivons avec, avec une carte signée par Dwayne Johnson, The Rock, donc qui coûte 74 999,99 $. Donc regardons cette carte. Alors c'est une carte de collection. Il faut savoir aussi, c'est que les cartes de collection, que ce soit aux États-Unis maintenant, c'est arrivé chez Panini comme chez nous. Les cartes de collection signées coûtent très très cher là-bas. Il y a beaucoup de valeur. Ça a pris un petit peu une inflation comme les cartes Pokémon, tout ça. Donc ça a pris une certaine valeur. Il y a eu aussi un temps fut. C'est le coffret de cartes, ça se vendait sur les auctions, il me semble. Moi, j'ai jamais vu. Et c'est des cartes en fait qui sont toutes dédicacées. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai la photo dans la vidéo. Et ces objets de collection, en fait, ils sont signés par tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous avez genre une relique, vous pouvez avoir un autographe d'André le Géant, un autographe du Macho Man, une relique de Hulk Hogan à l'époque, autographe de Vince McMahon, et toutes les cartes sont limitées à 10 exemplaires jusqu'à 1 exemplaire, donc c'est vraiment un truc super super rare. Et il est à vendre une fois par an, un temps fut c'était à vendre une fois par an aux enchères, et en plus vous aviez une invitation pour aller voir un show de la WWE, aller en backstage et tout, mais ça coûtait vraiment vraiment très très cher, plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, donc cette carte signée par Dwayne Johnson, donc pour ma part je trouve pas ça exceptionnel, hein. Bon, elle est signée par The Rock, ouais. Bon, le prix est vraiment abusé, hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de cet objet de Dwayne Johnson. Par contre, là, nous avons un truc, bon, ça, on s'en fiche un peu, hein. En plus, c'est pas... Ouais, il y a des figurines. Par contre, j'allais dire cette cote qui était en fait... qui appartenait à un caméraman de la WWE à l'époque. Et un fan l'a acheté, il l'a fait signer par des superstars. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Donc, on peut voir... Si on passe les photos, donc voilà, il y a plein de légendes. Donc, j'arrive pas toutes à les reconnaître. Là, on peut voir Jimmy Hart. Les photos sont elles sont pas très nettes. Et après, il y a peut-être dans la description. Ah, c'est mieux là déjà. Là, on peut voir Hulk Hogan, John Cena, Bruno Sammartino, Ric Flair, Shawn Michaels, Roddy Piper, Mick Foley ici. J'arrive pas à tous les voir. Mais bon, déjà, on peut voir. Bon, après, le prix est vraiment extravagant. L'Ultimate Warrior, Roddy Piper, comme j'ai dit. En vrai, franchement, c'est un super beau truc. Tu mets ça dans une pièce après, une pièce de collection et tout, encadré propre. C'est cool, mais bon, attendez, 50 000 $. Hein. Non. Retour sur investissement, de toute façon, tu le revendras jamais ce prix-là. Hein. Donc c'est super cher. Et puis j'imagine même pas les frais. Parce que ce qu'il faut savoir quand on achète sur eBay, sur l'eBay américain,
ou l'eBay anglais maintenant parce que ils se sont retirés de l'Europe, c'est qu'en fait, vous allez vous dire, bon voilà, ça coûte 50 000 $. Je les ai, bon, je l'achète, petite folie pour Noël. Et sauf qu'après, il y a les frais. Donc vous avez alors les frais de port, bon là, ça va pas coûter bien cher, hein. Bon, même le mec qui met 85 $ de frais de port, il n'y en a pas pour autant, hein, parce que ça pèse que dalle. Mais par contre, c'est les frais de livraison, les taxes et tout, mais là, 50 000, pouf, vous imaginez, c'est le prix d'une voiture. Une très belle voiture même. Donc voilà, alors il y a peut-être la description. Ah ouais, voilà, là il y a des noms. Alors il y a Diesel, Shawn Michaels, Billy Graham, Kamala, Harley Race, San Martino, Cena, Snuka, Piper, Warrior, Hogan, Flair, Heenan, Orndorff, Bundy, bon, il a mis deux fois San Martino, Dusty Rhodes, Heenan, oui, il a remis Heenan encore un coup. Donc voilà, bon, il y a plus de 30 superstars, je crois. Bon, ouais, franchement, super cher, mais très bel objet de collection. On va passer au suivant. Donc du coup, j'ai bien mis, tous les objets de collection sont bien dans l'ordre les plus chers en fait. Tout ce qu'il y a sur eBay, quand on met WW, là c'est marqué dans l'ordre les plus chers. Donc voici les cartes. Donc les cartes une sur une, donc 50 000 $, ouais. Ah, ça c'est intéressant. Ce programme est super stylé de WrestleMania 25. Franchement, c'est une pépite. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais celui-là est cool. Donc, regardons à quoi il... Donc du coup, programme de WrestleMania 25, il est signé par tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il me semble, ouais... Si je vois bien, ouais. En fait, ce programme avait été vendu en fait sur les auctions de la WWE à l'époque, juste après WrestleMania 25. Donc franchement, il est super cool. Bon, il ne vaut pas 30 000 $. En vrai, déjà 1000 $, c'est très bien vendu. 2000 au maximum, mais bon, à 30 000, vous imaginez. Donc il est signé par tout le monde, c'est super cool. Bah, il me semble, en grande partie. Ouais, ouais, franchement, parce que je vois pas très bien, là, j'arrive pas à agrandir les photos. Mais ouais, franchement, il y a toutes les légendes, Jericho, Snuka, Ric Flair. Oh, c'est trop stylé. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Quand vous voulez acheter un objet de collection, si vous voyez ce badge ici, ce macaron WWE authentique, vous pouvez aller tête baissée. Bon, pas mettre 30 000 $. Mais ça veut dire que ça a été vendu par la WWE, donc ça a été signé par eux en personne, par les superstars. Il y avait un officiel qui était présent, donc c'est sûr que c'est un produit authentique. En fait, il n'y a pas de fake, c'est pas de la contrefaçon, des faux autographes, tout ça. Après, il y a plein d'autres personnes qui en vendent sans ce macaron et ce sont des vrais autographes. Mais bon, là, au moins, c'est certifié, ça prend davantage de valeur. Donc voilà. Et là, on peut voir le certificat d'authenticité de la WWE. Franchement, c'est cool. C'est cool, mais du coup, on voit pas tous les dédicaces. Parce que il me semblait que le gars avait mis à l'époque. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas toutes les photos parce qu'il est signé par tout le monde. Il est signé par tout le monde. Mais on voit pas. Moi, j'avais vu, il y avait Jeff Hardy, Taker, tout ça. Franchement, c'était cool. Mais super objet de collection. Franchement au top. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous comptez investir dans du programme à 30 000 $. Franchement, ça vaut le coup. Donc là, on arrive sur des bots de SummerSlam 99. On peut regarder vite fait, j'ai pas vu ce truc-là. D'accord. Bon, c'est des bots qui ont été portés à SummerSlam 1999. Bon, c'est un super objet de collection. Par contre, c'est plus intéressant celle du dessus. Je change juste de sujet. La photo du dessus, là, en fait, les bots... les bots ont été portés par Ric Flair. Par Ric Flair, et ça c'est stylé, franchement. Je les ai déjà vus en vente par ce gars. Et ça c'est la classe. Par contre en dessous je connais pas le gars. Vous allez me dire c'est pas ouf mais. C'est le gars en bleu là. C'est le gars en bleu, bon c'est stylé parce qu'il y avait André et tout quand même à l'époque et tout. Stylé, bon c'est lui apparemment qui vend ça. Mais ok ouais, et le gars du coup c'est celui qui est là. Celui qui est en bleu, il s'appelle, je sais plus, il y a le nom là. Mais je ne connais pas, je ne connais pas One Man Gang, je crois que c'est ça. Mais bon, 20 000 $ pour ça, bon, un peu cher quand même. Un peu cher, et puis bah, franchement, c'est pas une superstar que moi je connais et tout, donc je mettrai pas ce prix là-dedans. Donc là, des tenues d'Hulk Hogan, ça c'est con. Alors ça, c'est super con. Vous voyez, cette tenue d'Hulk Hogan, en fait, ce slip, qui a été porté apparemment par Hulk Hogan. Mais le gros inconvénient, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est que le gars, en fait, Hulk Hogan a signé pour ce gars et a mis son nom Chris. Pour Chris, Hulk Hogan. Donc ça craint parce que t'achètes ça, tu te dis c'est cool, j'ai un slip porté par Hulk Hogan, mais bon j'ai le nom du gazier à qui il a écrit, quoi, ça fait un peu chier. Et notre officiel, le pote à moi et Axel, en fait, il nous a souvent parlé de ça. Des fois, quand ils font signer des trucs en backstage pour des amis et tout, comme pour moi ou pour Axel, souvent ils aiment bien demander les superstars maintenant le nom, parce que c'est arrivé que des fois ils signent des objets, tu vois, où ils prennent leur temps à l'aéroport pour des fans, et 2 secondes après c'est en vente sur eBay, et ça fait chier parce que
voilà quoi. Si le signe c'est pour toi, quoi, c'est pas pour que toi tu te refasses des couilles en or derrière. Donc voilà, donc souvent au moins là, t'es un peu baisé quoi, parce que tu te dis, bah on va pas l'acheter aussi facilement parce qu'il y a le nom du gars qui est dessus. Donc voilà. Donc on va regarder la suite des photos. Donc le slip, ouais. Ouais. Alors ça, je suppose que c'est ça. Ouais. Le mec, il a plein de trucs de collection. Alors, d'après ce que je comprends, c'est le slip qui a été porté à WrestleMania 3. Moi, j'en doute un peu. Je pense pas que ce soit ça. J'ai regardé vite fait, mais si c'est déjà c'est un peu menteur parce que c'est pas le slip qu'il a porté à Mania 3, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'il est aux archives à la VVE. Mais cool, bel objet de collection quand même, hein, porté par Hulk Hogan. Là par contre, une deuxième tenue portée par Hulk Hogan, celle-ci elle est vachement stylée. De la NWO, franchement elle est belle. Elle est super belle. Le mec déjà on voit derrière, il y a des chaises dédicacées et tout. C'est pas un petit joueur. Donc signé par Hulk Hogan. Franchement elle est super belle. C'est une tenue qu'il a dû porter. Hein. Ouais, complète, ouais, qu'il a portée entièrement. Putain, elle est super belle. Ça, c'est trop classe. Il n'y a que des Américains pour avoir ça. Donc déjà, ce certificat d'authenticité, là, ça vient de la boutique du Hogan. De la boutique du Hogan, pardon, qui est basée... Il y en a une à Orlando et il y en a une, c'est Los Angeles. Los Angeles ou... Ouais, on va dire en Californie, mais moi je dirais Los Angeles. Il a deux boutiques où il fait des séances de dédicaces. En fait, faut aller voir sur ses boutiques. C'est marqué quand... Si un jour vous allez au State, vous dites tiens, moi je suis en Floride, tiens, je pourrais rencontrer le Huckster. Stylé et tout, tu vois le truc, quoi. Une petite photo avec Hogan, ouais, peinard. Et du coup, en fait, dans ces boutiques, ils vendent plein d'objets de collection. Pas donné. Ils vendent des ceintures VVE dédicacées, tout ça, plein de trucs. En vrai, c'est super cool comme boutique. On devait aller avec Axel pour Mania 36. Et il y a eu le Covid. On avait notre ticket pour le rencontrer et tout. On avait eu notre truc pour faire le meet and greet avec Hogan. Mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Peut-être l'année prochaine pour Mania 39, qui se fait à Hollywood. Pourquoi pas. Mais du coup, ouais, super cool. Donc, ça, certificat d'authenticité, dédicacé en plus par Hulk Hogan. Bon, pour le prix, il peut mettre une petite dédicace en plus sur le truc. Hein. Donc, super cool. Là, on peut voir. Franchement, après, c'est les catchphrases de Hogan. Franchement, trop stylé. Hein. Trop stylé. Le v'là avec la tenue. Oh, c'est super stylé. Franchement, c'est propre. C'est propre. Les dédicaces sont nickel en vrai. Waouh, super. Le pantalon. Incroyable. J'adore cette tenue en plus d'Hogan. Ça, c'est la nouvelle collection Panini 2022. 10 exemplaires. Là, c'est abusé. Franchement, pour moi, pour ma part, je suis pas un expert en carte de catch signé. Hein. Je suis vraiment pas un expert. Mais bon, attendez, 20 000 $ pour ça. Je veux bien, mais. Bon, elle est dédicacée par Stone Cold. Donc, dédicacée propre. La carte est stylée en vrai. Hein. C'est dommage que ces collections là ils les ont pas faites en France parce que ça aurait été trop cool en vrai pour les collectionneurs, pour les fans et tout. Ouais, bon, on voit qu'elle est pas esquintée. Bon, pour le prix, elle peut ne pas être esquintée, mais on voit pas le derrière. C'est où qu'il y a le numéro? Pour moi, c'est derrière qu'il y a le numéro. Il a eu combien? 8 sur 10. En vrai, c'est bizarre quand même. 20 000 $ pour ça, je sais pas où il a été chercher ça lui. Ah, un slip porté par le Macho Man. Ça, c'est cool. Dédicacé par le Macho Man, super belle pièce de collection aussi. Hein. Moi j'adore, c'est cette série qu'ils ont fait la WWE sur les objets de collection qu'ils essayent de retrouver portés par des superstars et tout. J'ai plus le nom, mais c'est les trésors et tout. C'est trop cool. La première saison était super cool avec les passeports d'André le Géant, le masque d'André le Géant, des tenues et tout, d'autres superstars, Ric Flair, tout ça, c'est trop stylé. Franchement, si vous n'avez pas vu cette série, elle a été diffusée aussi sur AB1 en français. Elle est super cool. Donc là, bon, le slibard, ouais, c'est cool. L'intérieur, ouais. Bon, on voit qu'il a vécu avec le temps. Hein. Le slip, du coup, porté par le Macho Man. Bon, après, c'est toujours délicat parce que. Là, on voit le certificat. Bon, en soi-disant, c'est un vrai, mais bon, ça, c'est facile à reproduire. Hein. Tu fais du montage, hop, tu imprimes ça, tu trouves un slibard, voilà. On peut pas être. Je suis pas trop. Je suis jamais trop convaincu par ce genre de certificat. Après, ça reste mon avis, hein, je suis pas un expert. Mais bon, pour le prix, ça reste un peu faillot quand même, hein, parce que là, on fait ça chez nous vite fait. Hein. Il aurait été vendu aux enchères sur eBay à l'époque, en 2001. Pourquoi pas. Bon, belle pièce de collection quand même. Alors là, ça m'intrigue ça, André le Géant. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah ouais, alors ça c'est stylé, c'est une plaque qui a été reproduite, en fait un fan a rassemblé des archives qu'il avait d'André le Géant. Alors là c'est la dédicace d'André le Géant, à l'époque Jean Ferré. En fait il y a d'autres catcheurs d'époque qu'on dédicacé aussi, il me semble, parce que je les connais pas. Il faudrait voir la description. Ouais, c'est ça. En fait, ça a été signé par André le Géant avec son nom Jean Ferré de l'époque, en fait. Les autographes d'André le Géant se vendent très très cher. Après, c'est toujours un budget, hein. Faut être un peu fou pour mettre ce prix-là là-dedans, mais bon. Un autre truc signé par Hulk Hogan, porté par lui, qui vient de sa boutique. Bon, 9000 $, hein. Mais bon. Stylé quand même. Pour les fans d'Hulk Hogan. Donc ici, on peut voir, apparemment, ça vient de cet épisode de Nitro. Oh, c'est stylé quand même. Une super belle pièce de collection. En plus, vous avez le foulard avec en bonus. C'est stylé quand même. Ah, c'est stylé. Et apparemment, ah ouais, il a mis que c'était... il dit que c'est son vrai sang qui est sur le foulard. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est vraiment une très belle pièce de collection. Sur le bandana. Ouais, franchement, au top. Ah là, on arrive avec une pépite. Celle-ci, ça fait un moment que je l'ai vue. Ah, celle-ci est belle. Celle-ci est super belle. Si quelqu'un a l'argent, achetez-le et envoyez-moi un selfie avec. Hein. Il est trop trop beau. Un t-shirt en fait de WrestleMania 20 qu'un fan avait. Alors je sais plus si c'est un fan ou... On va dire que c'est un fan en fait. Et puis après WrestleMania 20, vous savez, à l'hôtel des superstars, c'est la grosse stuff et tout. Tout le monde fête ça parce que WrestleMania est fini. Ça a été une réussite, tout ça. Donc il y a tout le monde, tout le gratin de la WWE qui est là. Toutes les superstars, et le gars en fait a réussi à faire signer ça par tout le monde. Donc là on peut voir Linda McMahon, Viscera, alors je reconnais pas tout le monde, hein. Nasty Boys, et là il y a Kurt Angle, Shane McMahon, Brock Lesnar, Ted DiBiase, Vince McMahon ici, Mr. Kennedy, Jimmy Hart, Matt Hardy, Randy Orton, Chris Jericho, Shelton Benjamin, Jim Ross, Carlito, Nunzio, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Shawn Michaels, Billy Graham, Rey Mysterio, Bret Hart, le Sergent Slaughter, ça on a fait. Celui-là je reconnais pas. Booker T, Lita. Là il y a Stephanie McMahon en haut, Chavo Guerrero je crois, ouais c'est ça. Ça doit être Paul Heyman ici. Paul Heyman. Ouais, je les reconnais pas tous. Hein. Oh, franchement, putain, il est magnifique. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Bon, quand même, 8000 $. 8000 $, mais bon, super. Il est en super état. En plus, le jersey, là, il est trop beau. Franchement, il est super beau. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est cool. Bon, allez, on va parler de celui-là dernièrement. C'est le coin de ring du Royal Rumble 2022, en fait. Et qui est signé par Ronda, parce qu'elle a gagné le Royal Rumble. Donc, on a le certificat d'authenticité. Il est trop bien fait, je trouve, maintenant. Donc avec marqué la date et tout, Saint-Louis dans le Missouri et tout. Franchement, je trouve ça trop trop cool. Super beau, super propre. L'autographe trop trop beau. Donc voilà le petit certificat d'authenticité qui devait être derrière. Et puis bien sûr le certificat papier. Donc signé par Ronda Rousey, le coin de ring en fait qui vient du 29 janvier 2022. Quand elle a fait son retour au Royal Rumble qu'elle a remporté. Franchement il est cool mais super cher quoi. Trop trop cher. Mais franchement magnifique. Magnifique, magnifique, j'adore. J'adore, j'adore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais après, ça aurait été cool quand même, pour ce prix, ouais, qu'il fasse signer par tout le monde, quoi. Une grande partie, quoi, une majorité. Je ne demande pas les 30 superstars ou les 60 des deux Rumble. Mais bon, ça aurait été cool qu'il y ait pas mal de dédicaces, les stars et tout. Ça aurait été sympa. Donc voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne Catch Power. Et puis n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et puis me dire aussi s'il y a d'autres vidéos de ce style qui te plaisent ou tu as des idées, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires également, je pourrais réaliser une vidéo à ce sujet. Et puis je t'invite également à aller voir sur Vinted si tu es intéressé par ce programme signé par plein de superstars de la WWE et puis d'autres objets que je vends, des plaques signées par CM Punk, tout ça. Donc voilà, je t'invite, je ne perds pas plus de temps, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Allez, ciao.